Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Mario Kart 8 Deluxe. Enfin. Alors bon, bien entendu, je l'ai depuis le jour de sa sortie. Mais avant de faire une vidéo, je voulais vous... Déjà, je voulais avoir, comment dirais-je, un niveau correct, entre guillemets, un niveau correct pour pouvoir vous présenter un petit peu, faire un petit peu le tour du jeu. Alors certes, je l'avais déjà fait sur Wii U. Donc c'est vrai qu'en termes de jeu en soi, il n'y a pas vraiment de différence, voilà. Mais quand même, là je voulais vous présenter un petit peu le mode en ligne. Alors le mode en ligne qui en soi, alors c'est vrai que de temps en temps je rencontre quand même des petits problèmes de connexion notamment. Alors je pense pas que ça vienne de ma connexion, hein. Je pense que ça vient de Mario Kart où les serveurs ne sont pas encore, je dirais, optimales actuellement. Bon voilà, là vous voyez par exemple, là il y a un petit temps de latence entre le moment où voilà, la sélection se fait et le moment où la course va démarrer. Là par exemple, je risque peut-être d'être déconnecté. Donc là voilà, peut-être en live directement. Ah, ça se sélectionne. Alors peut-être qu'en live là directement, je vais peut-être avoir une déco, hein, je sais pas. Bon, une petite annotation comme ça. Vous voyez, moi ma cote est faible, hein, 1387. J'ai fait quelques courses en ligne. Voilà, rien de transcendant. Une chose quand même que j'ai à souligner, c'est que en termes d'équilibre, je dirais, entre les cotes, honnêtement, je trouve que c'est pas vraiment entre guillemets juste. Et en fait, bon, vu qu'on est sur du mode en ligne, c'est pas forcément celui qui conduit le mieux qui sera forcément récompensé, hein, à l'image d'ailleurs de quasiment tous les Mario Kart. Parce que même le dernier, en fait, finalement, s'il se récupère des items de fou, il peut passer devant quand même relativement rapidement. Bon, c'est vrai que la conduite en soi, il fait beaucoup. Alors oui, moi, une chose que j'ai remarqué, alors, je sais pas si c'est vraiment afférent ou pas au mode en ligne. Honnêtement, une chose qui m'a un peu choqué, je dirais, dans le jeu, c'est des mecs qui arrivent, quand ils se prennent une carapace rouge ou verte d'ailleurs, hein, à repartir, mais comme ça. Honnêtement, enfin surtout rouge du moins. Honnêtement, j'ai pas compris, je sais pas leur technique. Si jamais dans les commentaires vous pouvez à la rigueur me dire comment ils font, parce que je suis incapable moi de repartir comme ça après une carapace. Alors là d'ailleurs pareil, là j'ai perdu ma carapace. Alors, ok, j'avais une carapace pour me protéger, j'ai réussi à me bouffer un item derrière. Bon, j'ai pas trop compris, je sais pas si c'est un lag ou pas. Alors là, comme vous pouvez remarquer, hein, je vais m'en manger une autre, et une deuxième, et voilà, et une troisième, et une carapace. Enfin bon, bref, vous voyez, hein, c'est un festival. Bon, on a beau savoir piloter dans Mario Kart, voilà. En fait, en gros, dès qu'on se retrouve dans le peloton, on est perdu. En fait, vraiment, il faut vraiment prendre la tête rapidement. Et une fois qu'on prend la tête rapidement, finalement, mis à part les carapaces bleues, on n'est pas... et en plus, je joue mal. On n'est pas vraiment inquiété dans le jeu. En soi, voilà, c'est... Alors oui, hein, tout le monde n'est pas fort à Mario Kart. Bon, il y en a quand même une majorité qui le sont, hein, on va pas se cacher. Voilà, on m'a foutu en l'air. Enfin, là c'est chiant quand c'est comme ça quand même. Voilà, on se roule dessus à l'étoile. Vous voyez, en fait, il n'y a pas de... Voilà, trois mecs qui l'un derrière l'autre ont l'étoile, donc c'est quand même frustrant, hein, de jouer contre des mecs comme ça. Là j'ai fini 10ème, alors qu'en soi j'ai pas vraiment fait d'erreur, je me suis surtout pris beaucoup d'items. Voilà, donc en fait c'est assez frustrant. Et là regardez, là c'est quand même le summum du frustrant, parce que j'avais de quoi pouvoir peut-être potentiellement rattraper mon retard. Et là en live en plus je vais foirer ma course. Honnêtement, ça m'agace un peu, parce que voilà, c'est un peu indépendant de ma volonté, et voilà. Et je finis 9ème, donc je ne gagne pas de points de code, j'en perds pas non plus. Ah mince! Ah merde! Oh le... Qu'est-ce qui se passe là? Ah vous voyez là, clairement là c'est un bug. C'est un bug, je ne comprends pas ce qui se passe. Là il y a un gros bug, tout le monde a frisé dans le jeu. Et là je fais des dérapages turbo tout seul. Voilà, donc encore une preuve, hein, en couleur qu'il y a des bugs dans le jeu. Alors là c'est quand même violent, hein. On n'est plus que deux à pouvoir jouer. Et là voilà, ça a changé complètement de direction. Alors je sais pas, honnêtement, hein, je sais pas qui joue.
ouais, je comprends pas trop. Là, c'est même pas moi qui contrôle en fait en soi. Regardez, ça tourne tout seul. Alors là, franchement, celle-là en live, elle est magnifique. Hein. C'est un peu un bug de fou. Voilà. Donc là, je ne sais pas pendant combien de temps ça va tourner encore. Donc là, voilà. Donc en live, vous avez eu un gros bug qui fait partie quand même des choses particulièrement gênantes quand même de Mario Kart sur... voilà. Et en plus, j'ai perdu de la cote. Comme quoi que, voilà, normalement, je suis censé arriver 9ème. Je suis pas censé en perdre. Là, ça m'a retiré de la cote. Voilà. Je suis à 1377. Alors ça, c'est pareil. C'est quand même gênant. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé 3 fois. Donc avec vous en live aujourd'hui, donc un gros bug pareil. Alors le jeu, c'est indéniable, a énormément de qualité et tout, mais c'est vrai qu'en termes de stabilité des serveurs, là c'est un peu, il est carrément à la rue. Hein, donc ouais, franchement c'est pesant, ça c'est pénible. Pareil en termes d'équilibre dans les parties, je trouve que bah voilà, il n'y a pas d'équité en soi. Voilà, j'ai 1400 de cote et puis derrière ils vont me mettre un mec. Je suis tombé contre un mec quand même une fois à 4740 de cote. Alors pour moi ça me paraît délirant. 4740 de cote, c'est-à-dire que le mec en gros il a fait 150 circuits minimum où il serait arrivé tout le temps premier. Je vous laisse imaginer le temps qu'il a joué, c'est juste délirant. Bon, là en soi, je vais peut-être partir du mode en ligne. Je suis désolé, hein, je voulais vous montrer du mode en ligne, mais là, manifestement, les serveurs sont quand même pourris. Donc, ouais, j'aimerais bien voilà, quitter le jeu. Mode spectateur, préparez-vous. Alors ça aussi, voilà, la communication avec l'autre interrompue. Bon, ok. J'ai envie de dire pourquoi pas. Du coup, je vais faire un petit peu de solo. Alors, je sais, c'est moins intéressant. Ouais, c'est beaucoup moins intéressant, certes. Je m'en excuse. Hein. Ça, c'est voilà. Je vais vous faire un petit peu de 200cc. Alors là, soyez indulgents aussi, hein, pareil dans la vidéo. Le 200cc, honnêtement, je maîtrise pas du tout. Donc c'est pour ça que je maîtrise pas du tout. Je maîtrise pas avec autant d'aisance que les autres. Donc c'est pour ça en fait j'ai démarré cette coupe là, je l'ai gardée en même temps pour la vidéo. Pourquoi ? Parce que je suis un grand fan du Park Baby. Alors même si le Park Baby n'est pas forcément dans ce type de jeu le reflet de sa façon de jouer, hein, bon, j'adore, voilà. Et pourtant il est tout simple, hein, voilà, il est vraiment tout simple, mais voilà, c'est vraiment un circuit que j'affectionne particulièrement. Mais voilà, et pareil, alors ça, je sais pas ce que vous en pensez, hein, surtout n'hésitez pas à me mettre dans vos vidéos, mais franchement, l'item de la pièce, si ça, c'est pas franchement n'importe quoi, c'est-à-dire que t'es premier, bah on te donne une pièce, quoi, franchement, qu'est-ce qu'on fait avec une pièce, on peut même pas se défendre, hein, sans déconner, c'est quand même horrible, hein. Et ce que j'aime bien avec le Park Baby, c'est que normalement, on n'a pas vraiment le temps de se ramasser une carapace bleue dans la tête. Wow. Et lui, il a l'étoile et les 3 champignons. Comme ça, au moins, c'est bien. S'il a du retard à rattraper, il peut rattraper. Voilà. Donc là, on est au dernier tour. Et normalement, c'est le tour des plus gros chiffonniers de la Terre. Alors, attention. Ouh, ouais, je vous ai dit, on n'a pas le temps de se taper une carapace bleue, mais j'étais pas loin. Donc là, voilà, comme vous pouvez remarquer, c'est très 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 rapide. Là, franchement, on le finit, mais à une vitesse vertigineuse, le Park Baby, c'est un truc de fou. Bon, là, j'ai dû faire quand même plutôt une belle perf, entre guillemets, hein, je sais pas. Mais voilà, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors là, l'avantage aussi que j'aime bien dans le Park Baby, c'est que, voilà, on peut faire des vrais virages. Là, par exemple, j'ai essayé de vous montrer, voilà, un dérapage turbo. Et ben l'appréhension des dérapages turbo, c'est franchement compliqué, tout simplement parce qu'en fait vous pouvez pas faire des dérapages turbo tout le temps. Voilà, regardez, là je commence à faire un dérapage turbo, hop, je pars dans le vide. C'est une autre appréhension et limite, moi en fait ce que j'ai remarqué, là je vais vous montrer maintenant la course sans faire de dérapage turbo, et limite c'est mieux de ne pas en faire.
Voilà, regardez, hop là, petit dérapage et on part dans le vide. C'est quand même impressionnant. C'est vraiment une conduite totalement différente. Là, vous voyez, hein, pour moi, c'est pas la meilleure chose. Alors, je me dis aussi, c'est peut-être aussi le kart. Le kart qui fait que, il n'est pas forcément avec les roues que j'ai choisies adapté à la course. Hein, ça, j'en ai conscience aussi. C'est vrai que je pense que si on se tape un quad ou un truc comme ça, là, regardez, franchement, je peux rien faire, quoi. Et pourtant, en termes de maniabilité, je suis pas mauvais hein, avec ce kart, hein, mais voilà, dans ce type de course là, voilà, hop, j'ai réussi à prendre une trajectoire à peu près correcte et là, bam, je suis obligé de ralentir parce que donc, bon, en soi, voilà, j'arrive quand même à arriver premier parce que, en fait, bizarrement, comme c'est plus dur pour nous, ils ont essayé de durcir un peu la chose pour les IA, donc les IA font des erreurs aussi. Bon, en soi, ouais, c'est punitif, mais pas trop non plus. On peut se permettre de faire voilà un petit peu voilà là par contre j'ai réussi à enchaîner un dérapage turbo mais bon là clairement c'est voilà, là j'ai perdu du temps, là hop je suis obligé de faire, franchement je suis obligé de prendre des virages de merde hein, je le dis clairement et pas forcément faire du turbo parce que oh la vache, bon voilà. Oh non! Bon voilà. Je suis parti dans le vide à cause d'une erreur de ma part. Voilà, là je suis deuxième. Je sais, c'est aberrant. Ouais. Oh là, je suis dégoûté. Franchement, j'ai fait n'importe quoi. En fait, ça va tellement vite que je m'étais même pas aperçu que j'étais déjà au 3e tour. C'est grave. Franchement, c'est grave. Je vous ai dit que je voulais avoir un niveau correct. Bon, voilà, là en live, je vais pas vous montrer non plus le meilleur du meilleur du meilleur. Bon, aussi, ce qui a fait que ça a ralenti un petit peu, je dirais, la diffusion de la vidéo. En plus, là, je suis en vidéo, donc je joue pas forcément hyper bien parce que je suis pas hyper concentré à ce que je fais. Ce qui a ralenti aussi la sortie de la vidéo, c'est que moi et John Jodan, en fait, on voulait, en fait, bon, je sais pas si vous avez déjà remarqué sur notre chaîne, mais on prend, comment dire, on met à cœur d'avoir vraiment des vidéos avec une qualité d'image, graphique, enfin tout ce que vous voulez, et de son et de film en soi, vraiment belle. Donc du coup, on a voulu acquérir vraiment un boîtier d'acquisition de qualité. Et qui dit boîtier d'acquisition de qualité dit sortir les euros et honnêtement, franchement, je vous le dis, c'est pas donné. Franchement, c'est pas donné. Alors, bon voilà, hein, là on a acheté un boîtier 1080p 60 fps, fait pour les lives sur console et PC. C'est tout simplement du matériel particulier et ça demande du coup non seulement une configuration de PC, bon alors j'allais dire classique, non pas vraiment parce que il faut quand même minimum un Intel Core i5 et un i7 pour le faire tourner. Alors vous me direz maintenant avoir un i5 en soi, il y a tout type d'i5 hein, ça veut tout dire et ça veut en même temps rien dire hein, voilà, il y a des très bons i5, même des i5 qui sont potentiellement meilleurs que des i7. Bon, et voilà, j'ai perdu. Donc là, pour vous dire que prochaine course, je suis mort et que je comprends pas là. Piche, elle était combien? Elle était, j'ai dit prochaine course, voilà. De toute façon, là, je suis obligé d'arriver premier. Il faut pas que Piche arrive première. Si elle arrive première, vous me direz, je crois qu'il y a 3 points d'écart entre nous deux, donc ça me permettrait peut-être de vous montrer en live qui c'est la victoire d'un trophée en 200cc. Là je suis vraiment pas à ce que je suis hein. Je suis désolé parce que j'essaye en même temps de vous expliquer certaines choses. Alors là voilà hein. Comme vous pouvez remarquer en fait je suis obligé de faire des virages pourris hein, parce que alors sur le parc Baby c'est différent parce que bon je connais bien parce que la map est hyper simple et en soi vu que ça va hyper vite on est obligé
de faire du dérapage turbo pour gagner de la vitesse. Et là, voilà. Bon, alors pour que j'arrive premier, autant vous dire que là, c'est quand même mal barré. Hein, on va pas se le cacher. Voilà. On va pas se mentir non plus. Hein. Je sais que je suis pas forcément hyper bien. Bon, on va la balancer derrière parce que devant, de toute façon, ça fonctionnera pas. J'aurai pas assez de recul. Alors là, on va se le tenter. Hein. On va se le tenter, le petit champignon. Voilà. Lui, ça va lui péter dessus. Il va pas l'esquiver. Hop. Voilà. Hop là. Ah. Bon, bah super. Je suis parti dans le vide. Alors lui, le Yoshi qui est déjà reparti. Alors ça, c'est fort aussi. Je trouve. Ah la vache. Je galère vraiment. Alors là elle me veut. Hein. Là, la carapace, ça s'est dit, lui, c'est lui que je veux. Donc bon. Ah là, elle m'a laissé aucune chance, hein, clairement. Alors. Là, vous voyez, hein, dès qu'on prend un champignon en 200 cc, on part à 10 000. Et voilà. Et je me fais doubler à la fin. Et c'est piche. Et si je la redépasse pas, eh ben, j'ai perdu. Et j'ai perdu. Voilà. Donc, que vous dire, je suis dégoûté. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein, voilà. En live, je perds face à un bot. C'est désolant, c'est franchement désolant. Bon, pour finir la vidéo, je vais essayer vraiment de vous montrer un autre match en ligne. En soi, j'ai fait 9e sur un match en ligne, là je finis 2e sur du 200 cc. Clairement, c'est très mauvais, hein, très mauvais, je vais pas vous le cacher. Bon, que voulez-vous, c'est pas forcément en vidéo qu'on fait toujours les meilleurs perfs. C'est toujours quand on n'est pas devant son public, hein, qu'on fait ce qu'il y a de mieux. Bon, voilà. Je pourrais faire du. Alors oui, il y a des gens qui vont me poser la question, mais du coup, pourquoi tu fais pas des lives sur Mario Kart? Ce serait peut-être mieux. Le problème du live sur Mario Kart, c'est que il faut une connexion en béton armé. Moi, j'ai pas encore la fibre chez moi, et du coup. Vous sortir des vidéos, une bonne qualité de vidéo en faisant du live, je peux pas, ou à la rigueur il faut que j'essaye d'uploader sur mon, d'uploader la vidéo sur ma 4G. Mais le problème c'est que, juste pour vous expliquer, le flux vidéo pèse à peu près à l'heure. Si je dis pas de bêtises, voilà, on a un flux vidéo qui pèse à l'heure 7 gigas. À l'heure, hein, à peu près. Donc, je vous laisse imaginer avec mon forfait de téléphone. Bon, pour l'instant, j'ai 20 gigas et bientôt 50 a priori. J'éclate mon forfait vraiment trop rapidement. Et ça, en qualité, pas encore la plus optimale. C'est-à-dire que je suis sur du... Quand je passe sur du... Ouais, je crois que c'est sur la 720p basse. Donc, ça se regarde 720p basse. J'ai envie de dire que maintenant, au vu de la technologie qu'on a, 720p basse, c'est le minimum qu'on puisse demander. Le minimum. Mais uploader en 1080p, il faut avoir la fibre, quoi. C'est pas possible autrement. Donc là, ce qu'on voit, c'est que là, on est susceptible de commencer une course dans pas longtemps. Donc là, l'avantage, c'est que si on appuie sur X, hop, on a des bulles de discussion qu'on peut prendre. Voilà. Si j'ai bien envie de mettre ça, c'est un bon troll. Genre, j'ai le track. Genre, j'ai le track. Oui, j'ai vachement le track. Là, ça se voit beaucoup. Non, mais en fait... voilà, c'est sympa, ça permet de discuter. On a pas mal fait aussi avec John Jordan, donc des parties qu'on a créées nous-mêmes. Ça fonctionne hyper bien. J'ai pas encore testé le local switch à switch dans un même endroit. On a testé à 2 sur écran splitté de la Switch. Franchement, ça passe vraiment bien. Je dirais qu'on avait essayé sans les dragons, on y arrivait quand même. Avec les dragons, quand on a fait ça chez moi, c'était mieux. Alors, c'est quand même mieux quand on joue avec les 2 Joy-Con. Hein. Franchement, je vais pas vous le cacher, c'est quand même beaucoup mieux. Mais bon, avec le Joy-Con comme ça et la Dragon, on s'y habitue. C'est
pas simple au début parce que pareil les dérapages c'est pas tout à fait la même chose et tout, mais on s'y habitue. Voilà. Et puis après bon, quand on passe d'un Mario Kart à un autre, de toute façon les touches restent sensiblement les mêmes. Un Mario Kart, si on a été bon dans un Mario Kart, logiquement dans celui-là, sensiblement on peut rester aussi bon, si je puis me permettre, voilà, sans trop de mal. Alors là, honnêtement, hein, je vais vous dire ça comme je le pense, là on n'est pas en, je sais pas, on doit être en 100 cc, on traîne en fait. Là nos cartes n'avancent pas. Alors je sais pas je sais pas trop la difficulté qu'ils ont choisi en face, mais et là par exemple, ça pour moi c'est un concept, hein. C'est vraiment un concept. Et là voilà, on voit encore les problèmes de serveur parce que les ennemis qui pop comme ça, honnêtement, enfin les mecs qui pop comme ça sortis de nulle part. Voilà, alors lui, hop, je lui en mets une. Et là, voilà, regardez, en fait, vous avez vu à quelle vitesse il s'est relevé. Je ne comprends pas comment il a fait. Pour moi, c'est une énigme. Je ne comprends pas comment il a fait pour se relever, entre guillemets, aussi vite. Pour moi, c'est une énigme. Ça, je ne comprends pas. Ouais, j'aime pas du tout quand on met en 100 cc. Franchement, c'est pénible. Et là, vous voyez, par exemple, finalement, je trouve que je sais pas si le kart que j'ai pris est lent, mais j'ai pas l'impression. Non mais attendez, là c'est c'est délirant. Non mais sans déconner. Je ne comprends pas comment j'ai pu me prendre la carapace, elle était même pas destinée pour moi. Bon. Et là, je sais pas si vous remarquez, mais à la vitesse où ils vont, c'est quand même hallucinant. Vous avez vu, j'ai utilisé 3 champignons, je me suis pris une carapace, impossible de rattraper. Je saisis pas trop en fait comment sont. Voilà, là pareil, je perds mes items. Bon, alors là, voilà, il n'y a pas de boost. Bon, bref. Et là, je me prends une. Oh non, là je suis mauvais. Là je suis désolé les amis. Franchement, je suis archi mauvais là. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Franchement. Et là, franchement, je sais pas, ils ont dû mettre en 50 ou en 100 cc, c'est pas possible. On n'avance pas en fait. Et je déteste ça. Alors c'est sûr quand on passe du 200 cc à ça. Alors là, c'est pareil. Je suis passé 4ème. Pour moi, c'est anecdotique là. Il y a des bugs, c'est monstrueux quand même. Franchement, c'est déroutant, je comprends pas trop. Là en plus on n'avance pas, vous avez vu en 50 cc, enfin je sais pas ce qu'ils ont mis, hein, 50 ou 100 cc, mais là honnêtement on se traîne, c'est impressionnant. Après je me demande honnêtement, vu à la vitesse où ils vont en face, est-ce que du coup ils ont pas tout simplement soit des cartes beaucoup plus rapides que moi, ou alors je me demande même aussi s'il y en a pas qui trichent un petit peu quand même, parce que je trouve qu'il y en a quand ils se prennent une carapace, ils se remettent tout de suite, mais ça je l'ai remarqué. Alors j'insiste, hein, si jamais vous savez la technique, n'hésitez pas à me le dire, vraiment, quand on se prend une carapace, comment on peut faire pour repartir en fait tout de suite, parce que ça j'en ai vu, paf, ils se prennent la carapace mais ils repartent quasiment tout de suite et sans perte de vitesse, alors que si on le fait pas, on reste immobile et puis je sais pas. Alors je connais pas la technique. Peut-être qu'il y a un moment précis où appuyer pour repartir sans. Je sais pas. Franchement, je sais pas et ça j'aimerais bien le savoir. Alors j'essaye désespérément, j'attends de voir en me prenant une carapace, paf, si je peux repartir. Malheureusement, ça j'ai pas trouvé la technique encore. Ah bah une route arc-en-ciel. Pour la dernière piste, pour la dernier circuit de la vidéo, une route arc-en-ciel. Ça fait moyennement plaisir. Je ne vais pas vous cacher que bon voilà. Bon celle-ci en soi je la maîtrise. Hein. Normalement, ça devrait le faire.
Bon. La seule chose voilà, que j'aurais à reprocher, pareil, hein, dans ces vitesses de jeu, finalement, c'est que en fait, les cartes sont tellement finalement lents bah, que ça laisse largement le temps aux adversaires, finalement, de revenir dans la course. Tout simplement. Et voilà, bah, comme lui, par exemple. Oh la vache. J'ai failli partir dans le vide là, j'ai failli pas être bien. Alors là, je suis contre un japonais. Super! Moi deuxième, je me tape une pièce. Lui premier, une bombe. C'est logique, c'est logique. C'est la... Je crois que c'est la dure loi de Mario Kart. Hein. C'est... ouais. Je vois pas trop ce que je peux faire avec une pièce. C'est impressionnant. Mais bon. Comme on dit, hein, c'est Mario Kart, c'est comme ça, c'est la vie. D'accord. On me repasse encore devant. Oh. Super. Alors ça c'est pareil. Il est petit comme moi, mais pour autant, il me met une distance. Ouais, vache. Et voilà. C'est horrible. Deuxième. Et là, vous avez remarqué, quand il s'est pris la carapace, le Todd, il est reparti tout de suite. Je ne sais pas comment faire. Et ça me stresse. Honnêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on arrive à faire ça. Il faut vraiment que je m'entraîne. Je ne comprends pas. Franchement, c'est quand même compliqué. Alors voilà, je vous avouerai, là j'ai fait une vidéo quand même drôlement longue. Je vous ai montré 2 matchs en ligne, enfin 3, dont un qui a complètement planté. Bon là, les 2 derniers matchs en ligne, je vous ai montré une performance moyenne, je dirais. Bon, 3e, 2e, bon c'est pas si mal que ça, mais c'est pas génial. Voilà, j'ai passé les 1400 de cote avec vous les amis. Je vous ai montré un petit peu voilà comment fonctionnait le mode solo. Alors je vous ai montré un petit peu aussi. Ah non, je vous ai pas encore montré, je crois, le contre-la-montre. Le contre-la-montre en soi, c'est pas mal. Là, c'est vraiment basé sur de la conduite pure, donc il n'y a pas de je me prends des carapaces, des machins comme ça. C'est vraiment de la conduite pure, de la maîtrise de circuit. Bon voilà, en soi, j'ai fait une perf pas trop mal, mais regardez, hein, on va rigoler 5 minutes. Plus de fantômes. Voilà. Donc là, on a le premier mondial qui fait la course en 1 minute 43 secondes. Voilà. Donc, 1 minute 43 secondes. Autant vous dire que... ah non, c'est même pas le... Je pense que c'était... En fait, c'est même pas peut-être pas le premier mondial, en fait, là. Enfin, c'est 1 minute 43 secondes en 150 cc. Regardez moi où je suis, là où il est. Voilà. Et là, ça veut dire qu'il y a très très peu de personnes là où il est qui arrivent à faire sa performance. 1 minute 43 secondes, quand moi, mon fantôme, il est à 1 minute 55 secondes, soit 12 secondes dans la vue. Je sais même pas quoi vous dire, quoi. C'est délirant. C'est délirant, alors que bon, c'est vrai que je peux améliorer mon temps sur mon fantôme. Peut-être gagner 5 secondes, allez, et encore, hein, franchement, honnêtement, 5 secondes, ça me paraît énorme. Mais de là en gagner 12, je sais pas comment ils font. C'est vraiment des pilotes, les mecs, des pilotes. Voilà. Donc, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui. Il y en aura plein d'autres sur Mario Kart, ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure du temps, où je vais monter ma cote, ou machin, et bidule, où je vous montrerai mon niveau qui évoluera, espérons, de jour en jour. Et puis, n'hésitez surtout pas à faire des commentaires. On fera des vidéos aussi ensemble, moi et John Jordan.
Et puis voilà, et puis c'est déjà très bien. Une petite vidéo de présentation à mon goût, voilà. N'hésitez vraiment pas à nous dire du gameplay, des choses comme ça, enfin bref. Je vous invite du coup à vraiment, si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo. Si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. Et surtout, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Voilà, bon allez, à plus! Qui arrive à faire sa performance. 1 minute 43 secondes quand moi, mon fantôme, il est à 1 minute 55 secondes, soit 12 secondes dans la vue. C'est je sais même pas quoi vous dire, quoi. C'est délirant. C'est délirant, alors que bon, c'est vrai que je peux améliorer mon temps sur mon fantôme. Peut-être gagner 5 secondes, allez, et encore, franchement, honnêtement, 5 secondes, ça me paraît énorme. Mais de là en gagner 12, je sais pas comment ils font. C'est vraiment des pilotes, les mecs, des pilotes. Voilà. Donc, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui. Il y en aura plein d'autres sur Mario Kart, ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure du temps, où je vais monter ma cote, ou machin, et bidule, où je vous montrerai mon niveau qui évoluera, espérons, de jour en jour. Et puis, n'hésitez surtout pas à faire des commentaires. On fera des vidéos aussi ensemble, moi et John Jordan. Et puis voilà. Et puis c'est déjà très bien. Une petite vidéo de présentation à mon goût, voilà. N'hésitez vraiment pas à nous dire du gameplay, des choses comme ça. Enfin bref. Je vous invite du coup à vraiment, si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo. Si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. Et surtout, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Voilà, bon allez, à plus!
Ouh, ouais, je vous ai dit, on n'a pas le temps de se taper une carapace bleue, mais j'étais pas loin. Donc là, voilà, comme vous pouvez remarquer, c'est très 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 rapide. Là, franchement, on le finit mais à une vitesse vertigineuse. Le Park Baby, c'est un truc de fou. Bon, là, j'ai dû faire quand même plutôt une belle perf entre guillemets, hein, je sais pas. Mais voilà, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors là, l'avantage aussi que j'aime bien dans le Park Baby, c'est que voilà, on peut faire des vrais virages. Là, par exemple, j'ai essayé de vous montrer voilà un dérapage turbo. Et ben, l'appréhension des dérapages turbo, c'est franchement compliqué, tout simplement parce qu'en fait, vous pouvez pas faire des dérapages turbo tout le temps. Voilà, regardez. Là, je commence à faire un dérapage turbo, hop, je pars dans le vide. C'est une autre appréhension et limite. Moi, en fait, ce que j'ai remarqué, là, je vais vous montrer maintenant la course sans faire de dérapage turbo. Et limite, c'est mieux de ne pas en faire. Voilà, regardez, hop là, petit dérapage et on part dans le vide. C'est quand même impressionnant. C'est vraiment une conduite totalement différente. Là, vous voyez, hein, pour moi, c'est pas la meilleure chose. Alors, je me dis aussi, c'est peut-être aussi le kart. Le kart qui fait que il n'est pas forcément avec les roues que j'ai choisies adaptées à la course, hein, ça j'en ai conscience aussi. C'est vrai que je pense que si on se tape un quad ou un truc comme ça, là regardez, franchement je peux rien faire quoi. Et pourtant en termes de maniabilité je suis pas mauvais hein, avec ce kart, hein, mais voilà, dans ce type de course là, voilà, hop, j'ai réussi à prendre une trajectoire à peu près correcte et là bam, je suis obligé de ralentir parce que donc bon, en soi, voilà, j'arrive quand même à arriver premier parce que, en fait, bizarrement, comme c'est plus dur pour nous, ils ont essayé de durcir un peu la chose pour les IA, donc les IA font des erreurs aussi. Bon, en soi, ouais, c'est punitif, mais pas trop non plus. On peut se permettre de faire, voilà, un petit peu, voilà, là, par contre, j'ai réussi, voilà, à enchaîner un dérapage turbo, mais bon, là, clairement. Voilà. Là j'ai perdu du temps, là hop je suis obligé de faire, franchement je suis obligé de prendre des virages de merde, hein, je le dis clairement, et pas forcément faire du turbo parce que oh la vache, bon voilà, oh non, bon voilà, je suis parti dans le vide à cause d'une erreur de ma part. Voilà, là je suis deuxième. Je sais, c'est aberrant. Ouais, oh là, je suis dégoûté. Ouais, c'est beaucoup moins intéressant, certes. Je m'en excuse. Hein, ça, c'est voilà. Je vais vous faire un petit peu de 200cc. Alors là, soyez indulgents aussi, hein, pareil dans la vidéo. Le 200cc, honnêtement, je maîtrise pas du tout. Donc c'est pour ça que je maîtrise pas du tout. Je maîtrise pas avec autant d'aisance que les autres. Donc c'est pour ça en fait j'ai démarré cette coupe là. Je l'ai gardée en même temps pour la vidéo. Pourquoi? Parce que je suis un grand fan du Park Baby. Alors même si le Park Baby n'est pas forcément dans ce type de jeu le reflet de sa façon de jouer, hein, bon, j'adore. Voilà. Et pourtant il est tout simple. Hein, voilà, il est vraiment tout simple, mais voilà, c'est vraiment un circuit que j'affectionne particulièrement. Mais voilà, et pareil, alors ça, je sais pas ce que vous en pensez, hein, surtout n'hésitez pas à me mettre dans vos vidéos, mais franchement, l'item de la pièce, si ça, c'est pas franchement n'importe quoi, c'est-à-dire que t'es premier, on te donne une pièce, quoi. Franchement, qu'est-ce qu'on fait avec une pièce? On peut même pas se défendre, hein, sans déconner, c'est quand même horrible. Hein. Et ce que j'aime bien avec le Park Baby, c'est que normalement, on n'a pas vraiment le temps de se ramasser une carapace bleue dans la tête. Wow. Et lui, il a l'étoile et les 3 champignons. Comme ça, au moins, c'est bien. S'il a du retard à rattraper, il peut rattraper. Voilà. Donc là, on est au dernier tour. Et normalement, c'est le tour des plus gros chiffonniers de la Terre. Alors, attention. Ouh, ouais, je vous ai dit, on n'a pas le temps de se taper une carapace bleue, mais j'étais pas loin. Donc là, voilà, comme vous pouvez remarquer, c'est très 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 rapide. Là, franchement, on le finit mais à une vitesse vertigineuse. Le Park Baby, c'est un truc de fou. Bon, là, j'ai dû faire quand même plutôt une
belle perf entre guillemets, hein, je sais pas. Mais voilà, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors là, l'avantage aussi que j'aime bien dans le Park Baby, c'est que voilà, on peut faire des vrais virages. Là, par exemple, j'ai essayé de vous montrer voilà, un dérapage turbo. Et ben, l'appréhension des dérapages turbo, c'est franchement compliqué. Tout simplement parce qu'en fait, vous pouvez pas faire des dérapages turbo tout le temps. Voilà, regardez. Là, je commence à faire un dérapage turbo, hop, je pars dans le vide. C'est une autre appréhension et limite, moi en fait, ce que j'ai remarqué, là, je vais vous montrer maintenant la course sans faire de dérapage turbo et limite, c'est mieux de ne pas en faire. C'est voilà, regardez, hop là, petit dérapage et on part dans le vide. C'est quand même impressionnant. C'est vraiment une conduite totalement différente. Là, vous voyez, hein, pour moi, c'est pas la meilleure chose. Alors, je me dis aussi cette toile, donc c'est quand même frustrant hein, de jouer contre des mecs comme ça. Là, j'ai fini 10e, alors qu'en soi, j'ai pas vraiment fait d'erreur. Je me suis surtout pris beaucoup d'items. Voilà, donc en fait, c'est assez frustrant. Et là, regardez, là, c'est quand même le summum du frustrant. Parce que j'avais de quoi pouvoir peut-être potentiellement rattraper mon retard. Et là en live en plus je vais foirer ma course. Honnêtement ça m'agace un peu. Parce que bah voilà, c'est un peu indépendant de ma volonté. Et voilà. Et je finis 9ème. Donc je ne gagne pas de points de code, j'en perds pas non plus. Ah mince! Ah merde! Oh le... Bah... Qu'est-ce qui se passe là? Ah bah vous voyez là clairement là c'est un bug. C'est un bug, je ne comprends pas ce qui se passe. Là il y a un gros bug, tout le monde a frisé dans le jeu. Et là je fais des dérapages turbo tout seul. Voilà, donc encore une preuve hein, en couleur qu'il y a des bugs dans le jeu. Alors là c'est quand même violent, hein. On n'est plus que 2 à pouvoir jouer. Et là, voilà, ça a changé complètement de direction. Alors, je sais pas, honnêtement, hein, je sais pas qui joue. Ouais, je comprends pas trop. Là, c'est même pas moi qui contrôle en fait en soi. Regardez, ça tourne tout seul. Alors là, franchement, celle-là en live, elle est magnifique. Hein. C'est un peu un bug de fou. Voilà. Donc là, je ne sais pas pendant combien de temps ça va tourner encore. Donc là, voilà. Donc en live, vous avez eu un gros bug. Qui fait partie quand même des choses particulièrement gênantes quand même de Mario Kart voilà. Et en plus j'ai perdu de la cote, comme quoi que voilà, normalement je suis censé arriver 9ème, je suis pas censé en perdre. Là ça m'a retiré de la cote. Voilà, je suis à 1377. Alors ça c'est pareil, c'est quand même gênant. C'est pas la première fois que ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé 3 fois. Donc avec vous en live aujourd'hui, donc un gros bug pareil. Alors le jeu, c'est indéniable, a énormément de qualité et tout, mais c'est vrai qu'en termes de stabilité des serveurs, là c'est un peu... il est carrément à la rue. Hein, donc franchement, c'est pesant, ça c'est pénible. Pareil en termes d'équilibre dans les parties, je trouve que bah voilà, il n'y a pas d'équité en soi. Voilà, j'ai 1400 de cote et puis derrière ils vont me mettre un mec. Je suis tombé contre un mec quand même une fois à 4740 de cote. Alors pour moi ça me paraît délirant. 4740 de cote, c'est-à-dire que le mec en gros il a fait 150 circuits minimum où il serait arrivé tout le temps premier. Honnêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on arrive à faire ça. Il faut vraiment que je m'entraîne. Je ne comprends pas. Franchement, c'est quand même compliqué. Alors voilà, je vous avouerai, là j'ai fait une vidéo quand même drôlement longue. Je vous ai montré 2 matchs en ligne, enfin 3, dont un qui a complètement planté. Bon là, les 2 derniers matchs en ligne, je vous ai montré une performance moyenne, je dirais. Bon, 3e, 2e, bon c'est pas si mal que ça, mais c'est pas génial. Voilà, j'ai passé les 1400 de cote avec vous, les amis. Je vous ai montré un petit peu, voilà, comment fonctionnait le mode solo. Alors, je vous ai montré un petit peu aussi. Ah non, je vous ai pas encore montré, je crois, le contre-la-montre. Le contre-la-montre en soi, c'est pas mal. Là, c'est vraiment basé sur de la conduite pure, donc il n'y a pas de je me prends des carapaces, des machins comme ça. C'est vraiment de la conduite pure, de la maîtrise de circuit.
Bon voilà, en soi, j'ai fait une perf pas trop mal, mais regardez, hein, on va rigoler 5 minutes. Plus de fantômes. Voilà. Donc là, on a le premier mondial qui fait la course en 1 minute 43 secondes. Voilà. Donc, 1 minute 43 secondes. Autant vous dire que... ah non, c'est même pas le... Je pense que c'était... En fait, c'est même pas, peut-être pas le premier mondial, en fait, là. Enfin, c'est 1 minute 43 secondes en 150 cc. Regardez moi où je suis, là où il est. Voilà. Et là, ça veut dire qu'il y a très très peu de personnes là où il est qui arrivent à faire sa performance. 1 minute 43 secondes, quand moi, mon fantôme, il est à 1 minute 55 secondes, soit 12 secondes dans la vue. C'est... je sais même pas quoi vous dire, quoi. C'est délirant. C'est délirant, alors que bon, c'est vrai que je peux améliorer mon temps sur mon fantôme. Peut-être gagner 5 secondes, allez, et encore, hein, franchement, honnêtement, 5 secondes, ça me paraît énorme. Mais de là en gagner 12, je sais pas comment ils font. C'est vraiment des pilotes, les mecs, des pilotes. Voilà. Donc, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui. Il y en aura plein d'autres sur Mario Kart, ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure du temps, où je vais monter ma cote, ou machin, et bidule, où je vous montrerai mon niveau qui évoluera, espérons, de jour en jour. Et puis, n'hésitez surtout pas à faire des commentaires. On fera des vidéos aussi ensemble, moi et John Jordan. Et puis voilà, et puis c'est déjà très bien, une petite vidéo de présentation à mon goût, voilà. N'hésitez vraiment pas à nous dire du gameplay, des choses comme ça, enfin bref. Je vous invite du coup à vraiment, c'est pas vraiment entre guillemets juste, et en fait bon, vu qu'on est sur du mode en ligne, c'est pas forcément celui qui conduit le mieux qui sera forcément récompensé, à l'image d'ailleurs de quasiment tous les Mario Kart, parce que même le dernier en fait finalement, s'il se récupère des items de fou, il peut passer devant quand même relativement rapidement. Bon, c'est vrai que la conduite en soi il fait beaucoup. Alors oui, moi une chose que j'ai remarqué, alors je sais pas si c'est vraiment afférent ou pas au mode en ligne, honnêtement une chose qui m'a un peu choqué je dirais dans le jeu, c'est des mecs qui arrivent quand ils se prennent une carapace rouge ou verte d'ailleurs, à repartir mais comme ça. Honnêtement, enfin surtout rouge du moins. Honnêtement, j'ai pas compris, je sais pas leur technique. Si jamais dans les commentaires vous pouvez à la rigueur me dire comment ils font, parce que je suis incapable moi de repartir comme ça après une carapace. Alors là d'ailleurs pareil, là j'ai perdu ma carapace. Alors, ok, j'avais une carapace pour me protéger, j'ai réussi à me bouffer un item derrière. Bon, j'ai pas trop compris, je sais pas si c'est un lag ou pas. Alors là, comme vous pouvez remarquer, je vais m'en manger une autre, et une deuxième, et voilà, et une troisième, et une carapace. Enfin bon, bref, vous voyez, c'est un festival. Bon, on a beau savoir piloter dans Mario Kart, voilà. En fait, en gros, dès qu'on se retrouve dans le peloton, on est perdu. En fait, vraiment, il faut vraiment prendre la tête rapidement. Et une fois qu'on prend la tête rapidement, finalement, mis à part les carapaces bleues, on n'est pas... et en plus, je joue mal. On n'est pas vraiment inquiété dans le jeu. En soi, voilà, c'est... Alors oui, tout le monde n'est pas fort à Mario Kart. Bon, il y en a quand même une majorité qui le sont, on va pas se cacher. Voilà, on m'a foutu en l'air. Enfin, là c'est chiant quand c'est comme ça quand même. Voilà, on se roule dessus à l'étoile. Vous voyez, en fait, il n'y a pas de... Voilà, 3 mecs qui l'un derrière l'autre ont l'étoile, donc c'est quand même frustrant de jouer contre des mecs comme ça. Là, j'ai fini 10e, alors qu'en soi, j'ai pas vraiment fait d'erreur. Je me suis surtout pris beaucoup d'items. Voilà, donc c'est assez frustrant. Et là, regardez, là c'est quand même le summum du frustrant, parce que j'avais de quoi pouvoir peut-être potentiellement rattraper mon retard. Et là en live en plus, je vais foirer ma course. Honnêtement, ça m'agace un peu, parce que voilà, c'est un peu indépendant de ma volonté, et voilà. Et je finis 9ème, donc je ne gagne pas de points de code, j'en perds pas non plus. Ah mince! Ah merde! Oh le... Qu'est-ce qui se passe là? Ah vous voyez là, clairement là c'est un bug. C'est un bug, je ne comprends pas ce qui se passe.
Là, il y a un gros bug. Tout le monde a frisé dans... Si le Park Baby n'est pas forcément dans ce type de jeu le reflet de sa façon de jouer, hein. Bon, j'adore. Voilà. Et pourtant, il est tout simple. Hein, Voilà, il est vraiment tout simple, mais voilà, c'est vraiment un circuit que j'affectionne particulièrement. Mais voilà, et pareil. Alors ça, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Surtout n'hésitez pas à me mettre dans vos vidéos. Mais franchement, l'item de la pièce, si ça c'est pas franchement n'importe quoi. C'est-à-dire que t'es premier, bah on te donne une pièce quoi. Franchement c'est. Qu'est-ce qu'on fait avec une pièce? On peut même pas se défendre, hein, sans déconner, c'est quand même horrible. Hein. Et ce que j'aime bien avec le Park Baby, c'est que normalement, on n'a pas vraiment le temps de se ramasser une carapace bleue dans la tête. Wow. Et lui, il a l'étoile et les 3 champignons. Comme ça, au moins, c'est bien. S'il a du retard à rattraper, il peut rattraper. Voilà. Donc là, on est au dernier tour. Et normalement, c'est le tour des plus gros chiffonniers de la Terre. Alors, attention. Ouh, ouais, je vous ai dit, on n'a pas le temps de se taper une carapace bleue, mais j'étais pas loin. Donc là, voilà. Comme vous pouvez remarquer, c'est très rapide. Là, franchement, on le finit mais à une vitesse vertigineuse. Le Park Baby, c'est un truc de fou. Bon, là, j'ai dû faire quand même plutôt une belle perf entre guillemets, hein, je sais pas. Mais voilà, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors là, l'avantage aussi que j'aime bien dans le Park Baby, c'est que voilà, on peut faire des vrais virages. Là, par exemple, j'ai essayé de vous montrer voilà, un dérapage turbo. Et ben, l'appréhension des dérapages turbo, c'est franchement compliqué. Tout simplement parce qu'en fait, vous pouvez pas faire des dérapages turbo tout le temps. Voilà, regardez. Là, je commence à faire un dérapage turbo, hop, je pars dans le vide. C'est une autre appréhension et limite, moi en fait ce que j'ai remarqué, là je vais vous montrer maintenant la course sans faire de dérapage turbo et limite c'est mieux de ne pas en faire. C'est voilà, regardez, hop là, petit dérapage et on part dans le vide. C'est quand même impressionnant. C'est vraiment une conduite totalement différente. Là vous voyez hein, pour moi c'est pas la meilleure chose. Alors je me dis aussi c'est peut-être aussi le kart qui fait que il n'est pas forcément avec les roues que j'ai choisi adapté à la course, hein, ça j'en ai conscience aussi. C'est vrai que je pense que si on se tape un quad ou un truc comme ça, là regardez franchement je peux rien faire quoi. Et pourtant en termes de maniabilité je suis pas mauvais hein, avec ce kart hein, mais voilà, dans ce type de course là, voilà, hop, j'ai réussi à prendre une trajectoire à peu près correcte et là, bam, je suis obligé de ralentir parce que alors le jeu, c'est indéniable, a énormément de qualité et tout, mais c'est vrai qu'en termes de stabilité des serveurs, là, c'est un peu, il est carrément à la rue, hein, donc franchement, c'est pesant, ça c'est pénible. Pareil en termes d'équilibre dans les parties, je trouve que voilà, il n'y a pas d'équité en soi. Voilà, j'ai 1400 de cote et puis derrière ils vont me mettre un mec. Je suis tombé contre un mec quand même une fois à 4740 de cote. Alors pour moi ça me paraît délirant. 4740 de cote, c'est-à-dire que le mec en gros il a fait 150 circuits minimum où il serait arrivé tout le temps premier. Je vous laisse imaginer le temps qu'il a joué. C'est juste délirant. Bon, là en soi, je vais peut-être partir du mode en ligne. Je suis désolé, hein, je voulais vous montrer du mode en ligne, mais là, manifestement, les serveurs sont quand même pourris. Donc, ouais, j'aimerais bien voilà, quitter le jeu. Mode spectateur, préparez-vous. Alors ça aussi, voilà, la communication avec l'autre interrompue. Bon, ok. J'ai envie de dire pourquoi pas. Du coup, je vais faire un petit peu de solo. Alors, je sais, c'est moins intéressant. Ouais, c'est beaucoup moins intéressant, certes. Je m'en excuse. Hein, ça, c'est voilà. Je vais vous faire un petit peu de 200cc. Alors là, soyez indulgents aussi, hein, pareil dans la vidéo. Le 200cc, honnêtement, je maîtrise pas du tout. Donc c'est pour ça que je maîtrise pas du tout. Je maîtrise pas avec autant d'aisance que les autres.
Donc c'est pour ça en fait j'ai démarré cette coupe là, je l'ai gardée en même temps pour la vidéo. Pourquoi? Parce que je suis un grand fan du Park Baby. Alors même si le Park Baby n'est pas forcément dans ce type de jeu le reflet de sa façon de jouer, hein, bon, j'adore, voilà. Et pourtant il est tout simple, hein, voilà, il est vraiment tout simple, mais voilà, c'est vraiment un circuit que j'affectionne particulièrement. Mais voilà, et pareil, alors ça, je sais pas ce que vous en pensez, hein, surtout n'hésitez pas à me mettre dans vos vidéos, mais franchement, l'item de la pièce, si ça, c'est pas franchement n'importe quoi, c'est-à-dire que t'es premier, bah on te donne une pièce, quoi, franchement, qu'est-ce qu'on fait avec une pièce? On peut même pas se défendre, hein, sans déconner, c'est quand même horrible, hein. Et ce que j'aime bien avec le Park Baby, c'est que normalement, on n'a pas vraiment le temps de se ramasser une carapace bleue dans la tête. Wow. Et lui, il a l'étoile et les 3 champignons. Comme ça, au moins, c'est bien. S'il a du retard à rattraper, il peut rattraper.